Alors bienvenue tout le monde à cette balado-diffusion micro-libre qui est diffusée sur le site Auto-Coaching. Alors aujourd'hui on accueille trois personnes qui vont nous faire découvrir une thématique, une nouvelle thématique qui s'appelle Écoutez votre corps, écoutez son corps. Alors j'accueille aujourd'hui Nassim qui est coach PNL, hypnothérapeute, enseignante en yoga, que vous retrouvez d'ailleurs comme éclaireur sur cette plateforme. Pascal Brousseau, qui est hypnothérapeute, herboriste aussi, Ouais. et spécialiste aussi de l'accompagnement des gens qui ont des douleurs chroniques. Donc ça va être intéressant Effectivement. d'écouter ce que tu as à dire par rapport à écouter son corps, Mhm. justement. Euh, Et enseignant en Qigong sur la et enseignant en plateforme. Qigong sur la plateforme, Oui. excuse-moi. Je suis sûr que tout le monde t'a déjà découvert. Là, si ce n'est pas encore fait, allez voir les vidéos. Mhm. Francine Benson, qui est aussi éclaireur sur le Mhm. site Auto-Coaching avec Mhm. des méditations, des rêveries guidées, coach PNL également, approche Mhm. holistique dans ton Mhm. accompagnement et propriétaire du centre de ressourcement UNA Mhm. qui se trouve à Stoneham et Tewkesbury, Mhm. un lieu magnifique à découvrir si vous ne le Effectivement connaissez aussi. pas encore. Alors merci à tous les trois de participer à ce micro libre aujourd'hui. Moi, je m'appelle Nicolas Beffort. Je suis également éclaireur sur le site Auto-Coaching et fondateur de l'école Coaching Québec. Mhm. Voilà. Alors, on a un thème super intéressant euh, avec d'innombrables possibilités pour aborder ce thème-là, qui s'appelle Écouter son corps. Mhm. Alors, on va essayer de recadrer ça un petit peu pour ne pas partir dans trop de directions. Ouais, effectivement, parce Euh, qu'il y a beaucoup de Il possibilités y a là, beaucoup de avec ça. Ouais. possibilités, Ouais. donc je pense que ce qui va, et probablement on aura d'autres balados par la suite Mhm. en extension à ce thème-là. Ce qui nous intéresse aujourd'hui un petit peu, c'est d'amener les personnes qui nous écoutent justement à développer des outils pour être à l'écoute de leur corps, sans vouloir poser de diagnostic ou quoi que Mhm. ce soit, mais juste comment je fais pour être à l'écoute de mon corps. Alors, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet-là. Qui veut Ben, commencer? si je peux Oui, commencer, vas-y en fait, la Pascal. première chose à faire, c'est juste de réaliser que le corps nous parle, que Mhm, les symptômes ne sont pas juste désagréables et à éliminer, mais qui viennent nous passer un message, hein. Comme on dit, chaque symptôme ou chaque feeling, ou tu sais, sans que ce soit totalement désagréable, ben, ça vient nous dire qu'il y a un besoin qui est là. ok. Donc, juste prendre le temps de ressentir le corps et d'écouter qu'est-ce que c'est ce besoin-là. Parce que Mhm, même au niveau des émotions aussi, on sait que les émotions, c'est des réactions physiques, en fait. Hein, on va dire souvent, j'ai la peur au ventre ou, bon, j'ai de la tristesse, on va dire, j'ai une boule dans la gorge et tout ça. Donc, prendre le temps de l'écouter au lieu d'essayer de la fuir, je pense que c'est la première étape mhm, à faire. J'imagine que tout le monde est Oui, pas mal ben, d'accord avec ça. si je me permets, je vais faire du pouce sur ce que tu dis parce que c'est dans mes cordes. Pour moi, mon corps, ben, c'est mon sensor, c'est mon bodysuit. Puis mon corps me parle parce qu'il me donne plein d'informations. Ça veut dire que si je me dis, si je suis pas à l'écoute de mon cœur, ben à ce moment-là, j'ai un backup qui est mon corps. Puis, comme tu disais, comme digérer, tu sais, avoir de la difficulté à digérer, mais digérer quoi? Sa nourriture, mais digérer aussi ses émotions. Mhm. Fait que c'est ça que je trouve intéressant. Le corps, c'est un pilier, une pierre angulaire pour moi, l'être humain. ok. Donc il n'y a Ouais. pas juste les douleurs, il y a les émotions, les sentiments, en fait, tout ce qui Mhm. se passe. Puis quand on fait des recherches, en fait, on remarque si justement on met des senseurs pour détecter un peu les différences de température, la sueur, etc. Mhm. Ça me fait penser à une expérience sur laquelle j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qu'on faisait passer très rapidement des photos de serpents devant certaines personnes, mais tellement rapidement que consciemment, ils ne pouvaient même pas réaliser qu'il y avait un serpent sur la photo. Mais les senseurs sur la peau détectaient directement des changements de température, d'humidité. Donc la personne commençait à transpirer alors qu'elle n'avait même pas conscience Qu'il y avait Mhm. un qu'elle avait serpent. vu un serpent. Donc notre corps, effectivement, réagit Mhm. finalement avant notre mental à tous les stimuli externes. Donc d'où l'importance de l'écouter, je pense. Ouais. Oui, Oui. puis Toi, Nassim? oui, ça me fait penser, avant même de l'écouter, c'est de prendre conscience. Parce que moi, personnellement, m- comment je l'ai vécu, c'est que longtemps, j'ai pas été dans mon corps, je le sentais pas. Puis je pouvais avoir des émotions, des sensations, mais je Mhm. le réalisais pas. Donc, je continuais, puis je n'étais pas connectée à mon corps. Et puis, pour moi, personnellement, ça a été vraiment la pratique du yoga qui m'a ramenée dans le corps. Puis,
progressivement, là, j'ai commencé à sentir, oh, OK, il y a quelque chose qui se passe dans mon ventre. OK, qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, oui, si on ne l'écoute pas, à un moment donné, ça se traduit par des symptômes. Mais si on est capable d'écouter nos sensations avant que ça se traduise par des symptômes, des douleurs, peu importe, ça nous permet déjà d'évoluer, puis d'avancer, puis de transformer ce qu'il y a là progressivement. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que pour moi, une clé qui est importante, c'est l'ancrage, l'enracinement. J'ai trouvé que plus que je suis ancrée, puis que je peux respirer comme notre Mère Terre, puis respirer aussi notre Père Céleste, OK, le soleil, ben c'est sûr que je respire, moi, j'ai besoin de bouger. Je respire les deux dans mon soleil central à moi, puis j'expire. C'est comme si je viens nettoyer aussi un peu mon champ électromagnétique. Fait que pour moi, de bien respirer. Respirer, pour moi, c'est une clé. C'est comme si, en respirant profondément, c'est comme je peux aussi m'aider à éliminer les pressions puis les tensions journalières ou tout ce qui est là présentement dans mon quotidien pour éviter, comme veux pas, dans mes mots à moi, une dépression. C'est vraiment de respirer, de nettoyer, de prendre soin de mon corps comme de prendre une douche, mais à l'intérieur, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Fait que ça va encore plus loin. OK, donc être à l'écoute, c'est en fait être conscient de ce qui se passe, puis de ce que j'entends, de ce que vous me dites, que ce soit le yoga ou la respiration, ou l'hypnose, j'imagine, ou des techniques de programmation neurolinguistique ou de méditation. En fait, c'est comme si on tournait nos oreilles vers l'intérieur. Ouais. C'est déjà des premières méthodes pour commencer à être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe. Donc, on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait une émotion ou une douleur ou un symptôme. Symptôme, c'est un terme général qui englobe plein de choses. Pour être à l'écoute, en fait. Il faut qu'on soit à l'écoute justement avant que ces symptômes apparaissent là. Et donc tout ça, c'est des méthodes qui permettent de faire ça. Parce que probablement, les gens qui nous écoutent, ils se disent « Ouais, mais c'est bien beau, là, mais je fais ça comment, moi, d'être à l'écoute de mon corps ?» Tu sais, quand tu dis « il faut être ancré » ou moi, avec le yoga, j'ai commencé à être à l'écoute de mon corps, je ne l'étais pas. D'abord, comment on fait pour savoir qu'on ne l'est pas? Et puis, c'est quoi des outils simples qui permettent de commencer à l'être? Ouais, je pense qu'en y allant progressivement, si on sait qu'on ne l'est pas, je ne veux pas faire de généralité, mais je vois dans ma clientèle, par exemple, que les femmes le sont beaucoup plus que les hommes. Puis un des exercices que je les amène à faire au départ, parce que pour moi, le corps, l'inconscient puis les émotions, ça forme une trinité qui fonctionne vraiment ensemble. Et ce que je fais avec les hommes, c'est, je leur dis simplement, ressens ta main. Et au départ, je vois dans leurs yeux, ils ne comprennent pas. Je dis, ressens. J'ai dit, je vais te donner un exemple. Je ressens ma main. Et présentement, je viens de me rendre compte que je ressens plus de fraîcheur à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'ai l'index et le majeur qui picotent. J'en avais pas conscience il y a 30 secondes. C'est simplement s'arrêter. On voit souvent ça dans des méditations où ils font des scans, où je pars de la tête ou des pieds ou peu importe. Et c'est un exercice qui fait que progressivement, on va l'intégrer dans notre vie de plus en plus, de façon à ce que ça devienne, habituel ou général, sans qu'on prenne nécessairement un moment spécifique pour ça. Et c'est ça, on devient un petit peu plus habitué, donc on ressent plus facilement. Donc, moi, des exercices simples. Ouais, vas-y, ça me donne l'idée de... Aussi, oui, un exercice, par exemple, ressentir la main en méditation, par exemple, on peut dire, on focus ici, un point ici, entre le nez puis la bouche. Mais ça pourrait être aussi quand on ressent justement une émotion ou, mettons, on est en colère, de prendre le temps d'aller juste, mettons, s'isoler quelque part, puis de ressentir, OK, dans mon corps, la colère, comment elle se traduit en ce moment, ou ça peut être une autre émotion, mais prendre le temps de s'arrêter, puis justement dire, OK, je ressens de la colère, puis ça tourne dans la tête, mais c'est où exactement? Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est où que ça se passe pour moi? Puis aller mettre des mots dans ces sensations, ça peut être aussi une façon de se reconnecter puis de réaliser que chacune des émotions est reliée probablement à une sensation au niveau du corps. Oui, donc ça veut dire développer aussi peut-être plus d'acuité, plus de finesse sur la façon dont on reconnaît nos émotions. Tu sais, moi, je remarque avec beaucoup de personnes que je rencontre, c'est que le vocabulaire des émotions, il est quand même relativement limité. Tu sais, je suis triste, je suis en colère, je suis joyeux, puis on a tendance à nommer un peu toujours les mêmes mots,
mais en fait pour décrire des sensations qui sont un peu différentes. Tu sais, j'aime ce que tu dis, Nassim, en disant s'isoler, et puis oui, on est dans notre tête, mais aller voir cette colère-là, ok, où est-ce qu'elle se manifeste, c'est quel mouvement, à quel endroit. Puis c'est peut-être pas de la colère, c'est peut-être de la frustration ou de l'exaspération, ou Effectivement. tu sais, de manière plus spécifique. Donc je pense qu'on a intérêt à développer un vocabulaire des émotions qui permettent de distinguer que c'est pas vraiment de la colère, c'est de la frustration. Puis dans ce contexte-là, ça c'est de la vraie colère. Oui, mais je fais la différence entre les deux. L'accueillir sans la juger, juste d'être à l'écoute et puis de respirer dedans, de s'asseoir dedans, puis de regarder, c'est comme ça se sentir. Vraiment de l'accueillir pour pouvoir ensuite la libérer, la transmuter, la modifier en joie. Mais ça, c'est parfois difficile à faire pour beaucoup de monde sur le moment, parce que l'émotion, c'est neurologique. L'émotion, elle te submerge. Donc, tu es moins là à penser, à faire cette démarche-là de « OK, je m'en dissocie, je prends du recul ». Souvent, c'est après que tu peux faire ça. Mais je trouve ça intéressant aussi de s'autoriser à vivre une émotion, mais je me dis « mais je reviens après ». Sur cet épisode-là, pour faire un peu d'auto-feedback sur ce qui s'est passé. Mais comme, je veux dire, ça vient avec la pratique aussi. Oui. Plus on va le faire, plus on va être capable d'observer pendant que l'émotion est là. Et je trouve ça intéressant, ce que tu dis, que c'est pas nécessairement tel endroit où on va appeler de la colère, mais il y a un inventaire. Je remarque dans mes clients, quand ils me disent « j'ai de la tristesse » et je demande où ça se passe, lorsqu'ils me disent « c'est une boule dans la gorge versus c'est dans la poitrine », c'est pas exactement la même chose qui se passe. Ils nomment ça tristesse, mais c'est pas pareil. Il y a d'autres choses en arrière, ça se définit pas de la même façon. Même chose pour la peur. Certains vont me dire c'est dans le plexus, d'autres vont me dire c'est dans le ventre. Et je réalise que souvent dans le plexus, c'est beaucoup plus une espèce d'angoisse, d'une incertitude du futur que plutôt une peur. Mais c'est toujours spécifique à chaque personne. On peut relier ça en intelligence émotionnelle. On parle de ça, la conscience de soi et la maîtrise de soi. Comprendre ses propres émotions, tout ça, ça fait partie globalement, pour ceux qui ont lu le livre de Daniel Goleman là, sur l'intelligence émotionnelle, c'est des concepts que vous allez retrouver. Puis je fais le lien avec écouter son corps, comprendre ses émotions. Ça fait partie aussi de quel genre d'énergie est dans mon corps avec tel et tel type d'émotion. Tu parlais de scan corporel. D'apprendre à faire ça, c'est la première étape, je pense, pour pouvoir écouter son corps. Parce que le corps perçoit un paquet de choses. Il y a un exercice que j'ai fait un jour, que j'ai appris dans un cours, puis que j'ai refait en Californie lorsque je faisais... c'est moi qui l'ai présenté, là. C'est on met 2 personnes à chaque bout de la pièce et il y a une personne qui marche tranquillement vers l'autre. Et à un certain moment donné, par exemple environ à 10 pieds ou 8 pieds, il va y avoir une petite réaction physique chez la personne qui ne bouge pas. Et on le note, on note l'endroit. Ensuite, on fait fermer les yeux de la personne et l'autre revient tout doucement et exactement au même endroit, même si la personne ne voit pas, on va retrouver la même petite réaction physique, un tremblement, un spasme, un mouvement, un recul du corps, peu importe. Donc, on perçoit que le corps, lui, ressent les choses. Donc, on peut se demander, quand on rentre dans une pièce où on rencontre quelqu'un, des fois, on se dit « je suis pas bien. Il y a quelque chose, cette personne-là ne me revient pas. » On ne sait pas pourquoi, il n'y a absolument rien de conscient, mais le corps, lui, a perçu quelque chose, une énergie, ou on peut nommer ça comme on veut, qui amène. Donc, c'est une autre façon, encore là, de dire, plus on est affiné dans ce ressenti-là du corps, plus on arrive à percevoir un paquet d'informations qui, finalement, ne se rendent jamais au conscient. C'est une communication, hein? C'est le non-verbal. On en parle beaucoup en programmation neurolinguistique. C'est que notre corps parle, il s'exprime. Et puis, on peut aussi comprendre, comme on voit, là, quelqu'un peut dire oui, et puis son corps dit le contraire. Fait que l'incongruence dans le corps, pour moi, c'est important parce que si on est incongruent avec ce qu'on ressent, ce qui nous anime dans notre champ de perception, c'est que ça cause veut pas un genre de débalancement, puis ça fait en sorte qu'on a moins de vitalité, on est plus fatigué. Ça veut dire que notre corps, à ce moment-là, si on est à l'écoute, on peut aller voir qu'est-ce qui fait que, et puis vraiment respirer, le libérer, puis encore là, être bien ancré, respirer, puis vraiment se réaligner pour une bonne centration, un bon focus, etc.
Oui, puis on le voit dans le corps, justement. Des fois, on va vivre quelque chose, puis on pense que c'est réglé 1 heure après, puis on se rend compte que notre respiration, parce que tu parles beaucoup que la respiration est coupée, que j'arrive pas. Ah, là, on se rend compte, non, finalement, je le traîne encore, cette situation-là. Donc, de prendre le temps comme ça, de libérer le corps de de ce stress-là qu'il a vécu ou Ouais. de cette contrainte-là, c'est important aussi. OK, donc pratico-pratique pour les gens qui nous écoutent. On commence à avoir des pistes un petit peu. Ouais. Écouter son corps, ben, je comprends, c'est pas juste son corps, c'est ce qui émane aussi, tu sais, quand tu es en relation avec quelqu'un, c'est aussi quelque part écouter le corps de l'autre. C'est son tu parlais du non-verbal Oui. qui nous envoie des messages, etc. Ouais. Encore faut-il pouvoir les décoder. Mais bon, si on revient à soi, parce que se décoder soi-même, c'est déjà quelque chose. Ouais, c'est ça. Avant de se mettre à décoder les autres. Tu sais, tu nous as parlé d'un exercice, tu sais, avec la main. J'imagine qu'il y en a d'autres. Toi, c'est vraiment le yoga, ta voix pour écouter ton corps, la respiration. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on pourrait donner aux gens qui nous écoutent là pour commencer à être conscients de... Mais qu'est-ce qui me fait du sens pour moi, c'est la perception. C'est qu'est-ce que j'entretiens, OK, dans mon quotidien, de qu'est-ce que le monde est, par exemple. Ben c'est ce qui vibre dans mon champ électromagnétique. Ça veut dire ce que j'entretiens. Si c'est de la joie, ben c'est sûr que mon corps va réagir à cette énergie-là, qui est la joie, qui est une énergie qui est plus haute en fréquence. Ça veut dire que mon corps va se porter mieux. OK? Mais si je vis quelque chose, puis que là, c'est difficile, bien, c'est sûr que là, mon corps, il va être beaucoup plus fermé et puis que cette énergie-là va être dense. Puis si je ne le corrige pas, puis je l'entretiens chaque jour, je le mets en avant, je repile dedans, je le mets en avant, je repile dedans, bien, je ne règle rien. Puis en même temps, bien, mon corps, il est à l'écoute, il va vibrer. Puis à un moment donné, je vais peut-être avoir des mal-aises, mal à dire. Et puis là, faut que je m'arrête pour me dire, oh, j'aime pas comment je me sens. Mais je fais ça comment au quotidien? Ben, moi, c'est juste que mon corps fait partie de ma vie. C'est comme si mon corps, c'est toutes mes petites cellules, c'est une communauté. Puis je vis avec, c'est mon bodysuit. Ça veut dire que si j'en prends pas soin, je prends souvent cette métaphore-là, c'est comme mon auto, ben, je vais changer d'huile, je vais la laver, ben, il faut que je la lave à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça veut dire qu'il faut que je prenne soin autant de mon intérieur, puis être à l'écoute de mon corps, ben ça fait comme partie de ma vie. C'est comme une reliance de tout ce que je suis. C'est comme un tout, OK? C'est d'être à l'écoute aussi, ben, finalement, de tout ce qui est, même la nature. Mais si tu pouvais donner un truc aux gens qui nous écoutent pour... Oui. Qu'est-ce que ces personnes-là pourraient faire, par exemple, le matin en se réveillant, pour commencer à faire ça, ne fût-ce qu'un petit peu, tu vois. Tu sais, tu dis, c'est sûr que si je cultive l'énergie de ce qui ne va pas, tu sais, je vais piler dedans, puis je vais être là-dedans tout le temps, tandis que si je cultive l'énergie de la joie, il y a peut-être des gens pour qui cette idée de cultiver l'énergie de la joie, c'est quelque chose d'un petit peu abstrait. Comment tu fais ça le matin, tu sais, en te réveillant? Tu as une pensée particulière ou... Oui. Bien, je fais plein de choses. C'est sûr, avant de me coucher aussi, je prépare ma nuit. Mais là, le matin, quand je me lève, j'ai comme un rituel. Un rituel, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Puis moi, je crée un mudra, qui est un geste pour actualiser. Fait qu'à chaque matin, quand je me lève, je vais aller m'ancrer, comme j'expliquais tantôt, à la Mère Terre. Fait qu'en respirant cette énergie-là, je vais nettoyer tous les débris, les émotions négatives, les pensées qui pourraient nuire à qui je suis, à avancer, à avoir une belle journée. Mais tu vois, je vais aller m'ancrer. Je vais aller Le m'ancrer. micro est dans le chemin, hein, Francine? Oui. Je vais aller chercher l'énergie universelle, mais aussi l'énergie solaire, OK, pour pouvoir inspirer, nettoyer, surtout sur le passage, puis expirer vers l'extérieur, mais aussi aller nettoyer mon champ électromagnétique parce que tout est là avant de rentrer dans mon corps physique. Fait moi, mon but, c'est de nettoyer et puis de dire comment je veux me sentir aujourd'hui. Okay. Puis si je me sens pas comme ça, qu'est-ce qui m'empêche de me sentir comme ça? Fait que c'est comme si je suis FBI, Francine Benson Investigator, je vais aller à l'intérieur, puis quand j'ai une sensation dans mon corps, je vais être à l'écoute tout de suite. Puis ça m'excite quasiment. C'est « Oh, wow, il y a quelque chose là! » Parce que mon but, c'est de me libérer, puis de me sentir de plus en plus légère, puis d'avoir plein de vitalité. C'est vraiment d'aller puiser ces énergies-là pour avoir plein de vitalité, mais aussi une joie de vivre. Fait, moi, c'est un mode de vie. C'est devenu un mode de vie, puis aujourd'hui, c'est comme me brosser les dents. C'est important pour moi parce que c'est prendre soin
du véhicule qui porte, parce qu'il y a un petit quelqu'un en arrière, tu sais, en arrière des cieux, parce que je m'ai rendu compte, vers l'âge de 5 ans, j'étais là en sautant d'un trou d'eau, puis j'ai dit, « Oh, c'est qui est en arrière de ça? » Puis j'ai conscientisé que mon corps me portait pour jouer le jeu de la vie, pour vivre dans cette dualité. Puis, comme tantôt, tu parlais d'intelligence émotionnelle, ça veut dire que je m'ai dit, si je goûte à des émotions lourdes, ben, si je suis capable de m'en affranchir, puis peut-être faire l'expérience de la sagesse, de l'émotion et non de l'expérience, ben c'est comme si je vais passer gauche, je vais réclamer 200, puis je vais vivre une autre expérience pour m'affranchir, puis essayer de vivre les deux côtés. Ça veut dire, je me dis, si je suis capable de vivre dans les bas-fonds de certaines émotions, oups, ça veut dire que je peux aussi vivre le contraire, avoir confiance en moi, avoir foi en moi, tu sais, puis aussi avancer dans la vie, puis en mettant toutes les chances de mon côté. C'est vraiment être à l'écoute de mon corps, c'est comme faire de la prévention. Puis je crois beaucoup, beaucoup en la prévention, que ce soit. Mais c'est quand même avancé, tout ce que tu dis. Oui, je l'entends parce que je le... Oh. Pour faire un peu la même chose, il y a de l'expérience derrière, il y a de la formation derrière, il y a beaucoup de choses. Mais pour quelqu'un qui nous écoute, qui ne le sait pas, comme certains clients que je dis que j'ai, qui ne sont même pas capables de ressentir leurs mains, entendre ça, c'est pour eux autres... Il y a des kilomètres avant de y arriver. C'est pour ça que je pense juste peut-être suivre des cours, ne serait-ce que de yoga ou de Qigong, pour commencer à toucher qu'est-ce que c'est faire une activité physique consciente. Pour dire, je suis en train de m'étirer, puis pourquoi à gauche, c'est plus flexible qu'à droite? Pourquoi? Et tranquillement prendre conscience des petits ressentis qu'il y a dans le corps qu'on n'avait pas il y a quelques secondes. Je pense qu'être guidé, pour ceux qui ont vraiment de la misère, ça serait un bon départ. Ou sinon, comme je disais au début, l'espèce de scan, dire, je ressens ma main, je ressens mes jambes, je ressens ma tête, je ressens ma respiration. Est-ce que quand j'inspire, ça bloque ou ça se déploie bien? Est-ce que quand j'expire, je retiens ou ça sort très bien? Juste des petites prises de conscience, mais il faut réaliser que c'est comme n'importe quoi. Prendre son temps pour faire l'apprentissage pour éventuellement être rendu au niveau de Francine et intégrer tout ça. C'est comme jouer de la guitare, hein? C'est ça. Commencer tranquillement, puis à un moment donné, tu joues ta C'est toune. comme n'importe quelle chose qu'on apprend. C'est un apprentissage. Je pense que dans notre société, on a été peut-être un peu coupé de ça, un peu trop... Parce que tout va vite aussi, peut-être, tu vois. J'entends Qigong, yoga, ça a quand même ceci de commun que, tu sais, c'est des mouvements aussi où tu prends le temps. Tu sais, tu prends le temps d'être à l'écoute de ce qui se passe quand tu fais ces mouvements-là. Ben alors moi, je pratique ni l'un ni l'autre. Ça ne vous étonnera pas. Mais tu sais, de ce que je m'imagine, puis de la connaissance très théorique que j'ai de ces disciplines-là, ça te crée un espace où tu prends le temps par des mouvements qui ne sont pas rapides, mais justement d'être plus facilement à l'écoute. Est-ce que je retiens de ce que Francine dit finalement, parce que c'était une petite question, une très longue réponse. En fait, un rituel le matin, ça peut être une bonne chose à mettre en place pour quelqu'un. Puis ça doit pas être le rituel hyper avancé de Francine. Là. En fait, c'est un rituel qui ressemble à chacun. Qu'est-ce que moi, je peux faire pendant 3 ou 4 minutes pour... Tu sais, ça peut être, je me mets sous la douche, puis je prends le temps de sentir l'eau qui coule. C'est, n'importe quoi, mais qui vous fait du bien, qui peut être un petit rituel qui devient une habitude et qui, peu à peu, vous ouvre les portes sur être de plus en plus conscient. Comme courir, juste aller courir en conscience. Et puis, moi, je médite en courant. Fait que pendant que je cours, je travaille avec mon corps, je suis consciente de mon corps, mon talon qui touche le sol. Et puis, je respire cet air pur, fraîche, puis je sens aussi comme en yoga, l'air fraîche qui pénètre, puis qui descend. Puis là, je vais libérer. Mais il y a plein de façons. C'est juste écouter une mélodie, hein, parce que le son aussi, fait que... Goûter. Oui. Prendre le temps de goûter ses aliments ou juste ressentir, je sais pas, une demi-heure, 1 heure après avoir mangé, comment je me sens. C'est quelque chose que j'ai amené souvent aussi les gens à faire qui avaient de la difficulté avec des problèmes alimentaires. Je dis, oui, mais ressens, comment tu te sens 1 heure après avoir mangé tel truc? Ah, je suis ballonné, je me sens lourd, je m'endors. Bon, mais le focus là-dessus, ressens ça et éventuellement, tu n'auras même plus envie d'en manger parce que ça va être associé à ça. Donc, au contraire, manger des choses peut-être plus légères, plus vivantes. Oh, la personne dit, je me sens bien, je me sens réveillé dans l'après-midi.
C'est quelque chose que n'importe qui, je pense qu'on mange tous. Hein? Fait que, Mhm. que juste prendre le temps de réaliser quand j'ai mangé ça, comment je me sens, comment mon corps le digère. C'est un autre truc intéressant. Mais c'est ça, c'est vraiment un apprentissage, là, parce qu'on, ben, je sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai pas appris, on m'a jamais posé la question comment tu te sens ou qu'est-ce que ça te fait, ou c'est souvent plus, ça va aller dans les paroles, la logique, beaucoup dans le mental, mais quand on prend le temps de s'arrêter, puis ça peut être vraiment des choses basiques, comme moi, le matin, j'ai pas de rituel particulier, mais juste prendre le temps de me lever, prendre mon petit espace, mon petit coin, j'aime m'asseoir, puis tu sais, juste être bien, prendre un petit moment le matin. Puis juste ça, moi, c'est assez pour moi, juste pour me ressentir, comment je me sens, OK. Puis pas forcément, j'allais dire, pas forcément chercher quelque chose de particulier. Dans le sens, s'accepter tel qu'on est dans le moment, parce que des fois, en tout cas, je parle pour moi, quand je suis tombée dans le monde du développement personnel, de la spiritualité, à un moment donné, c'est qu'on cherche trop à atteindre quelque chose ou vouloir quelque chose, mais à un moment donné, c'est juste accepter qu'on est un être humain, puis que, bon, OK, là, je me sens bof, ben c'est correct de se sentir bof, puis de rester un peu dans ton bof, comprendre qu'est-ce que c'est OK, je me sens pas bien, qu'est-ce qu'il veut te dire, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que... juste s'arrêter et pas non plus vouloir tout le temps dire, OK, je veux me sentir comme ça, puis c'est pas grave, là, lui, qu'est-ce que je veux ressentir? C'est à un moment donné aussi s'arrêter, OK, je me sens mal, puis c'est correct de se Oui, c'est sentir mal, normal. puis c'est Oui. normal, puis tu sais, Naturel. ouais. Ouais, ça, je suis d'accord avec Ouais. toi. Ouais. Il y a beaucoup, quand on plonge dans le développement personnel, il y a parfois un peu, on se met cette pression-là, Oui. inutile de recherche de, je vais mettre perfection entre guillemets, mais utopique de, ah, je veux plus jamais me mettre en colère, je veux tout le temps être dans la gratitude, je veux tout le temps être dans la joie. Mais ça, c'est pas, on perd notre humanité là-dedans Ouais, aussi. Hein. C'est Donc l'équilibre, ouais. le but d'écouter son corps, c'est Oui. c'est pas d'étouffer non plus. Non. Puis C'est de on faire va en face, parler un peu ouais. là de l'étouffement, mais d'étouffer les émotions négatives pour ne garder que les positives. Là, c'est justement les négatives, elles ont, enfin négatives, tout est relatif là, on s'entend bien selon les contextes. Ouais. Elles ont quelque chose à nous dire aussi, Ouais. donc en ce sens-là, elles sont Oui, ben c'est pas ça. forcément C'est ça, un négatives non gauche, plus. censure. Ouais. C'est une communication. Tu sais, Ouais. je veux dire, on écoute ce qu'on voit, ce qu'on entend, et notre corps fait partie de ça aussi. Donc, qu'est-ce qui nous transmet comme information? C'est juste ça. On veut écouter, que ce soit Ouais. l'information qui vient de l'extérieur ou qu'elle vienne de l'intérieur. Et après ça, qu'est-ce que je fais avec? Ouais. C'est juste que quand l'émotion est forte, tu sais, on dit souvent qu'on est submergé par l'émotion. Ouais. C'est comme notre néocortex, là, il est pas en mesure d'écouter à ce moment-là. C'est quand l'émotion est très forte. Est-ce qu'il peut écouter a posteriori? Un petit truc aussi, moi, que j'utilise parfois, c'est juste le langage, hein, le langage qu'on se porte à soi-même, là, quand on a notre petit dialogue intérieur. C'est pas la même chose si je dis je suis fou de rage ou si je dis ben, je ressens de la colère ou une partie de moi ressent de la colère. Tu sais, Ouais. donc, je suis furieux. Non, moi, je ne suis pas furieux là entièrement. Il y a une partie de moi qui est furieuse ou en colère. Donc, le fait de juste changer mon dialogue intérieur crée une espèce de dissociation entre moi capable d'observer la partie de moi qui est en colère. Donc ça, c'est un bon truc aussi Oui, j'aime ça. qu'on peut utiliser. J'ai peur. Non, je ressens de la peur. Donc déjà, je ne m'identifie plus à la peur. Oui. Comme moi, Puis je en fait, dis non, je ne souvent... ressens pas de la peur, c'est Oui. une partie de moi ressent de la peur. Oui. Et là, c'est comme si, juste en changeant ce dialogue intérieur, j'étais en mesure de me mettre en position d'observer la partie qui ressent de la peur, mais du coup, la partie qui observe est capable d'établir ce dialogue. Hein, en coaching PNL, on fait souvent ça C'est du dialogue difficile. entre les parties. Ouais. là. Mais c'est dans ce positionnement de dialogue que tu peux commencer à comprendre. Ouais, mais cette partie-là, là, c'est quoi son message? Parce que si je suis pleinement dedans, pleinement associé, je ne le verrai pas, le message. Non. De là, l'idée d'écouter, c'est beaucoup de la pleine conscience. Là. D'être capable de se retirer un peu puis d'observer. Je comprends qu'au départ, quand on est submergé, c'est difficile, mais après, d'arriver à prendre le recul parce que je pense qu'on en parlait dans le dernier podcast, c'est comme un chuchotement. Le corps nous parle un peu et si on n'écoute pas, il parle plus fort, plus fort,
plus fort, plus fort. Et éventuellement, on arrive au niveau des symptômes. C'est ça. Ouais. Oui, qui nous parlent. ça, j'aime ça. Oui. Donc le but, c'est de Eyes, distinguer le murmure Oui, pour Ouais. éviter que la Oui. chose Le s'emballe, cri. en fait. Ouais. Ouais. C'est ça, pour éviter les cris. mais les effets aussi, parce que vous parlez de murmure. Moi, quand les premières fois, c'était plus comme une sensation, tu sais, un humph. J'essayais de décrire, mettre des mots, puis comme un feu d'artifice, OK? Comme quand on parle de joie ou une énergie qui m'envahissait. Mais en même temps, le contraire aussi existe. Puis moi, c'était beaucoup sensation, OK? Mais ça m'a permis de créer une communication avec mon corps, puis d'écouter ce que mon corps avait à me dire. Puis j'aime beaucoup ce que tu disais tantôt, Nicolas, parce qu'il y a quelque chose que j'ai adopté, je veux dire. J'ai compris qu'on est ici pour jouer le jeu de la vie, mais en même temps, je comprends qu'on n'est pas nos émotions, puis on n'est pas vraiment notre corps non plus, mais il faut travailler en synergie cette communication entre relier les consciences puis le corps. Fait que moi, ça m'a aidé parce que je me dis, quand ça fait du sens à mon cerveau, c'est facile pour moi ensuite d'embarquer puis d'aller communiquer. Mais la communication revient toujours à l'expression de son corps, s'exprimer. Parce qu'elle nous permet de lire des choses. On voit beaucoup, justement, on parlait de croissance personnelle, bien, les gens vont chercher à régler des problèmes, vont chercher à régler des trucs. Puis des fois, on a des petits signes que, ah tiens, j'ai un problème plus marqué avec ça. J'ai une petite anecdote rapide. Un jour, je vais faire réparer ma tondeuse chez quelqu'un. Je marche dans la rue parce que c'est un voisin, donc pas de problème, tout va bien, j'ai aucune douleur. Sur place, le monsieur qui répare ma tondeuse a un conflit avec son voisin et tout ça. Je suis présent, je suis témoin de tout ça. Je me sens pas bien, j'ai hâte de partir. Quand c'est terminé, je prends ma tondeuse, je m'en vais. Et quand je marche dans la rue, je me rends compte que j'ai un de ces points dans le dos qui me serre. Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'avais pas ce point-là quand je me suis envenu. Et là, j'ai réalisé en observant, j'ai un malaise profond avec les gens qui sont en conflit. Et finalement, ça m'a ramené à beaucoup de choses d'enfance là, que je n'expliquerai pas, mais au moins, ça m'a permis de mettre le doigt rapidement sur quelque chose qui était à travailler d'important. Et c'était simplement cette espèce de crispation du dos qui s'est fait en présence de ce conflit-là. Donc, je pense que si on arrive à dire « j'allais bien » ou « je suis pas bien » ou des gens qui disent « tout d'un coup, je suis tendu dans les épaules. Qu'est-ce qui vient de se passer dans les dernières minutes? » Tiens, finalement, ça, je suis sensible à ça. Parce que pour d'autres, ça ferait absolument rien. Pourquoi, pour moi, ça fait quelque chose? Donc, ça me donne le temps de prendre soin de ça un petit peu ou de me placer différemment la prochaine fois. Oui. Tu parlais de communication, Francine. Oui. Est-ce que ça veut dire que écouter son corps, ça suffit pas? Est-ce qu'il faut aussi parler à son corps? Oui, moi, c'est comme j'expliquais, j'ai trouvé ça fun quand j'ai vu le film Gru, puis c'est mignon, là, tu sais. Fait, les mignons, c'est toute sa petite communauté. Fait, je m'imaginais que mes cellules, c'était tous des petits mignons, mais ils étaient bleus. Puis là, j'ai dit, OK, on s'en va courir, on laisse aller, tout, tu sais. Fait que, pour moi, parler à mon corps, c'est important. C'est mon véhicule, j'en prends soin. Et puis, j'aime ce que tu dis parce que vraiment, notre corps nous parle. À un moment donné, j'ai eu une mise à pied à un travail et puis moi, j'étais là, wow, une opportunité, autre chose se dessine devant moi, mais tous mes collègues que j'avais beaucoup de plaisir avec, ils étaient tristes, OK? Puis on m'a célébré pour mon départ. Et puis tout le monde était triste et puis moi, j'étais là, oh wow, c'était lourd, OK? Puis là, je mangeais des ananas, puis là, je me sentais pas bien, puis là, j'ai plein de petits boutons qui m'ont poussé partout, instantanément. Puis là, je dis, comment ça fait? J'ai toujours mangé des ananas. Puis plus tard, comme dans la semaine, j'ai réalisé, j'étais à l'intérieur, puis j'écoutais, puis j'ai vraiment fait face à cette tristesse-là que j'ai sentie à ce moment-là, qui était inconsciente, par contre, parce que je comprenais pourquoi les gens avaient de la peine, puis je voulais pas non plus m'exprimer en trop en joie pour pas... finalement les vexer, mais ceci dit, je ne m'ai pas exprimée. Et puis, quand j'ai pris conscience de ça, puis que j'ai vraiment accueilli, j'ai mangé des ananas après. Puis sans problème. Mais ça, c'est juste un exemple de ce que tu dis. Notre corps vraiment nous parle. Ben, moi, je lui parle en retour. Je ferai une communication. Et tu as pris le temps de revenir dessus quelques jours après? Oui. Donc, souvent, on va dire que c'est important de revenir sur les émotions assez rapidement après. Oui. Parce que sinon,
ça s'installe dans notre mémoire. Oui. Ça Dans- crée une empreinte plus Mhm. solide au niveau de notre mémoire. Donc, Ouais. ça, c'est un phénomène qui est connu en neurosciences. Donc, La les mémoire émotions implicite. gérées Ouais. vraiment beaucoup au niveau du cerveau limbique. Puis, en fait, c'est notre cortex préfrontal qui gère les émotions, Mhm. je dirais, dans une espèce de mémoire à court terme. Et si on ne s'occupe pas de recréer cet équilibre-là, cette compréhension, ce Mhm. dialogue-là, ben à ce moment-là, l'empreinte émotionnelle va se cristalliser. Ben, souvent, on lit après 21 jours, là, mais on, Ouais. on sait que ce J'aime bien, délai-là, moi, ça ce dépend un peu cycle-là. Ouais. des gens, mais Mhm. ça veut dire que quand vous vivez une émotion forte, ben, Mhm. plutôt que de refouler l'expérience qui est désagréable, c'est bon de faire une espèce d'auto-feedback le lendemain ou le Mhm. surlendemain ou une semaine après, Mhm. mais pas 3 mois après. Ah non. Prenez pas trop de temps, parce Ah, que c'est ça qui va vous permettre oui. justement de comprendre la signification de... Mhm. Ben, ici, on parle d'une émotion, là, mais ça Mhm. peut être un ressenti dans le corps, une sensation. Mais c'est sûr que même si ça s'est déjà ancré, puis que ben, on réalise plus tard, parce que c'est sûr qu'on en a qui veut pas ont été ancrés dans notre jeunesse, puis on n'avait Bien pas sûr. la conscience forcément. Mhm. Fait que oui, ils vont être plus difficiles à détecter parce qu'elles sont plus inconscientes, mais à quelque part, idéalement, oui, de traiter directement, ben, de s'occuper de ça directement, ou plus tard, quand ça arrive, Mhm. de le faire aussi. Dans le sens, il n'est jamais trop tard. Non, tout à Puis, fait. oui, c'est ça. C'est juste- comme la Vas-y. la Mm. programmation neurolinguistique. C'est un petit peu Mm. ça, c'est de se reprogrammer, de redevenir la meilleure version de soi, mais en travaillant avec tout notre être, notre corps aussi. Fait que moi, j'adore ce que tu dis, puis je crois beaucoup que on crée, si on ne fait pas face, veut pas, on crée un chemin neurologique et puis on va souvent trouver une autre façon de contourner. On appelle ça un gain secondaire. Puis on va développer des forces Ouais. qui ne sont pas naturelles chez nous. Ouais. Et puis, souvent, quand on veut se réapproprier, laisser aller, se détacher, pardonner, on ne perdra pas cette valeur, cette force-là qu'on a développée. On va être encore plus riche. Mhm. Ouais. Fait que j'aime beaucoup ce côté-là où ce qu'on peut se redéfinir. Puis je crois que plus qu'on se libère, justement, puis plus qu'on devient plus léger, et puis plus qu'on respire mieux, puis Définitivement. plus qu'on a de joie de vivre. Définitivement. Ça, c'est une bonne recette. Ouais. Mais moi, je reprendrais une croyance à Nassim parce que je l'ai entendu dire elles sont plus difficiles à détecter. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que de la façon dont je travaille, je ne cherche pas. Je laisse émerger. Et il y a des trucs qui sortent qui seraient impossibles à quiconque de trouver, même pour la personne, consciemment. Des promesses faites à un certain âge ou des trucs qui sont arrivés dans l'enfance. Des perceptions, des fois, là, tu sais, à l'âge de bébé, que si on cherche, qu'on essaie de les détecter, on n'y arrive pas. Et si on laisse juste émerger, ça vient. Donc, Puis on n'est pas toujours obligé d'aller rechercher le pourquoi des choses Oui, ou la toute exact. première histoire. Ben, évidemment, ça dépend des personnes. Tu sais. Et toutes les personnes n'ont pas besoin du même accompagnement. Mais on a quand même des beaux outils, que ce soit, la PNL, l'hypnose, des techniques comme le limbic coaching, où on n'a pas besoin de savoir d'où ça vient pour défaire l'empreinte Ah, émotionnelle. j'adore le limbic. Et à l'inverse, il y a des personnes tu sais, qui vont avoir besoin d'aller, pas à l'inverse, mais de manière différente, qui vont besoin d'aller voir un psychologue pendant longtemps pour aller creuser d'où ça vient, etc. Donc chaque C'est personne est correct. différente. C'est important d'aller chercher l'accompagnement dont on a souvent, besoin. l'être humain aime beaucoup nourrir son mental. Donc, Oui. arriver à comprendre un peu comme on parlait tantôt, les dictionnaires, les malaises et maladies, tout ça, c'est toujours intéressant, ça nourrit le mental, mais, Justement avec moi ici. mais effectivement, avant, j'avais tendance à dire savoir ne sert à rien. Aujourd'hui, je dis savoir ne suffit pas, parce qu'il y a des gens qui viennent me dire « Ah, j'ai consulté, là, j'ai trouvé, c'est ça. » OK, puis maintenant, c'est réglé? Non, bon. Ben, Oui, ça. c'est une étape, ça. c'est une étape de conscientiser, de C'est comprendre. Et puis les besoins de chacun sont différents par rapport à ça. Puis c'est important de respecter ce besoin-là aussi. Parfois, il y a des gens qui vont te dire, ben moi j'ai tout lu. Bon là ici j'ai un livre parmi d'autres justement où tu peux te dire, bah tiens, j'ai mal à la hanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est sûr que c'est pas des vérités absolues parce que la situation de chacun est différente. Puis
Puis ça ne veut pas non plus dire que toutes les causes de tous nos maux physiques sont émotionnelles. Il peut y avoir Non d'autres plus. causes aussi, donc il faut Non plus. toujours être prudent avec ça. Mais moi, je reçois parfois des gens en coaching qui me disent « Ah, ben j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup compris, etc. » Mais ce n'est pas encore tout à fait réglé. Puis après 2 ou 3 séances de coaching, là, tout à coup, ils font un bond. Mais ils n'auraient peut-être pas fait ce bond-là s'ils n'avaient pas fait tout ce travail de compréhension ouais. Je suis d'accord. préalable Mhm. aussi. Donc, faut Ouais. pas, je pense qu'il ne faut pas négliger ce côté-là aussi. De la même façon, il y a des personnes qui disent ben, j'ai consulté un thérapeute ou un psychothérapeute pendant 2 ans, puis j'ai l'impression que j'ai plus avancé avec une autre méthode. Mais si tu n'avais pas fait ce travail préparatoire, tu ne l'aurais pas fait. Puis c'est valable dans l'autre sens aussi. Oui. Ouais. Donc, Mais mais tu l'idée, vois, c'est pour ne pas se ça. rendre là, c'est d'être à l'écoute justement. Ouais. Exactement. Le plus tôt possible Être de à ce l'écoute. murmure avant, Et de de pas ce se murmure limiter. avant que ça devienne un cri de détresse en fait. Ouais. Mhm. De ne pas se limiter parce que même l'exercice physique ou comme faire du yoga peut aider à débloquer des trucs Ah oui, vraiment. qui vont émerger émotionnellement ou des Mhm. souvenirs ou on le voit Tout à fait. souvent même en Qigong aussi, les gens vont respirer, puis là tout à coup, il y a des émotions, il y a des Mhm. larmes, ils comprennent pas du tout d'où ça vient, mais c'est pas grave, pas besoin de comprendre, juste le Ouais. vivre, continuer la pratique, puis le corps se détend progressivement et on n'a absolument pas conscience de ce qui s'est libéré, mais c'est libéré. Donc, C'est ça. Mais ce que je dirais, ben, tantôt quand j'ai parlé de vraiment plus difficile à détecter, c'est que moi, à travers ma pratique, beaucoup de méditation, j'ai réalisé qu'il y a des parties de mon corps qui n'étaient même pas accessibles à mon conscient. Parce que je médite beaucoup avec le scan du corps le scan corporel. Mhm. Puis il y a des parties, je n'étais pas capable de ressentir, mais j'avais pas pris conscience de ça avant de méditer. Mhm. Puis ces parties-là, ben, elles pouvaient être en souffrance, mais je le sentais pas parce qu'elles étaient vraiment bloquées dans ma conscience complètement. Donc, même s'il y avait une situation puis que ça me faisait mal, ben, je le sentais pas du tout parce que c'était comme complètement bloqué. Mais à travers la méditation, des fois, justement, ça émerge, comme tu Ouais. disais. Puis là, c'est surprenant, t'es comme oh. Puis des fois, oui, il y a des images reliées à la sensation, c'est comme on retrouve l'origine. Puis des fois, pas du tout. Puis pour moi, personnellement, je trouve que c'est pas nécessaire non plus d'aller trouver l'origine, la cause. C'est juste de le respirer, de l'accueillir. Puis quand on l'accepte, on l'accueille, on dirait Ouais. qu'à un moment donné, le corps, quand tu continues à respirer dedans, réalise qu'il n'y a plus de danger de vivre cette sorte de sensation physique. Puis là, elle se relâche, puis la sensation disparaît. C'est comme Ouais. le corps comprend qu'il est capable de respirer normalement malgré cette douleur. Donc, finalement, c'est pas tant nécessaire qu'on l'avertisse qu'il y a un danger quelconque. Donc, il se relâche. Puis, puis après, je réalise que dans ma vie de tous les jours, il y a des choses que je réagis plus de la même façon. Puis, je sais pas pourquoi. Puis, je me dis, ben, probablement que c'est relié avec la pratique, même si consciemment, je mets pas des mots, mais je le sens dans ma personnalité, dans comment j'interagis avec mon environnement, qu'il y a quelque chose qui s'est passé de différent. C'est ce qu'on appelle une expérience intégrée. Ben, en fait, Peter Levine, qui est un spécialiste aux États-Unis, qui a créé la Somatic Experiencing Association, lui, il traite des militaires qui reviennent de la guerre et tout ça. Et il utilise, et Francine, tu pourras me dire chez la bonne traduction, le felt sense. Dans ses livres, il appelle ça le felt sense. Donc, ressentir ses sens, ressentir son corps. Et il explique que c'est comme un slinky, un peu l'énergie. Lorsque les gens ont vécu des post-traumatiques ou des chocs ou des peurs, l'énergie s'est comprimée dans le corps, dans le système nerveux. Et progressivement, lorsqu'on utilise le felt sense, ressentir ses sens, ce slinky-là, cette énergie-là, commence à s'expandre et se libérer. Et lui, il explique que ça vient des 3 façons de réagir des animaux que nous sommes, là, la fuite, le combat ou le figement. Et lorsqu'on vit un figement, il dit l'être humain, lui, contrairement aux animaux, reste pris avec, n'est pas capable de s'en libérer. Et sa technique est simple, c'est felt sense, ressent. Et j'ai suivi une formation avec lui, puis on voyait des vidéos où on voit des militaires qui tremblent et tout ça. Et là, ils observent. Et juste le fait d'observer et de ressentir progressivement, on les voit, ils se calment. Et il explique qu'à long terme, ça crée une expérience intégrée. C'est comme, et Nicolas parlait des parties,
c'est comme s'il y a plusieurs parties à l'intérieur de nous qui arrivent à observer une même chose de plusieurs points de vue différents en même temps, ce qui n'est pas possible normalement pour un être humain. Et c'est ce qu'il appelle, lui, l'expérience intégrée. Donc, il y a des apprentissages qui se font totalement inconscients et le corps se libère progressivement. Créer une fluidité. Je trouve que le yoga, ça m'a apporté ça, la fluidité dans mes mouvements, parce que je me dis, OK, je vieillis, OK, comment je fais pour garder la fluidité de mon corps? Et puis, écoute, c'est le mouvement. C'est le mouvement, mais aussi l'ouverture du cœur, la respiration qui fait de l'espace, puis qui libère, qui permet d'aller dans des endroits vraiment nettoyés en profondeur. Puis, comme tu dis, des fois, on n'a pas besoin de savoir, mais après, on se sent tellement libéré. Puis, en tout cas, pour moi, le fight and flight, bien, ça fait partie du sensor aussi. Hein? Ouais. C'est de dire, OK, comment j'ai réagi? On peut y revenir après, même si notre inconscient a agi dans la micro-minute. Hein? On sait que par après, par contre, on peut dire, OK, qu'est-ce qui est là? Puis de regarder, puis d'observer, puis de travailler à modifier son chemin neurologique pour que la prochaine fois, on réagisse différemment. Puis ça, moi, je trouve ça incroyable d'être à l'écoute, puis de se reprogrammer pour devenir la meilleure version de soi. Mais c'est encore de la communication, puis c'est encore un effet sur notre corps. Nous sommes notre corps, nous sommes ce que nous mangeons, mais nous sommes aussi ce que nous entretenons en pensée, en croyance dans notre champ électromagnétique. Beaucoup plus. Vraiment, Beaucoup plus ça. Ouais. Ah, Mais ouais. justement, ça me fait comme ça m'a fait un déclic justement comme les formes de yoga, comme le yin yoga où on tient les postures vraiment longtemps. Là, c'est vraiment un bon moment pour justement aller créer cette communication avec le corps. Par exemple, un exemple concret, moi à la base, je n'étais pas quelqu'un de très flexible, mais si aujourd'hui quelqu'un dans la plateforme voit mes vidéos ou fait, ou pas très flexible, c'est relatif. Là. Mais par exemple, des postures d'ouverture des hanches où vraiment, tu sais, je n'étais pas forcément flexible de là, ça bloquait, ça me faisait mal au début quand je commençais, puis je regardais autour de moi, je ne comprenais pas comment les autres y arrivaient, puis j'étais comme, ben voyons. Mais au fur et à mesure du temps, puis tu sais, maintenant, ce que je fais vraiment dans ma pratique de yin yoga en particulier, comme on tient la posture longtemps, par exemple, ça nous met dans des positions qu'on n'est pas habituellement, donc ça vient des fois éveiller ce qui est comme, ce qui est coincé dans le corps, ce qui est comme dur, qui est figé. Donc, le fait de réaliser, oh tiens, ici, c'est un peu figé dans mon corps, puis juste de porter l'attention, OK, c'est figé, puis tu sais, tu l'observes, puis tu sais, tu amènes ton attention, tu entoures cette sensation de figé, tu respires. Puis on dirait que le corps a sa propre intelligence, puis le fait que tu respires, au lieu d'être comme « Ah, ça fait mal, je veux sortir de la posture », c'est quand qu'elle va nous dire de sortir de la posture? C'est-tu encore long? Il reste une minute dans la posture, 2 minutes? Oui, respirer, mais j'arrive pas à respirer. Oh, qu'est-ce que je mange pour souper? Mais si tu prends le temps juste de t'arrêter puis de dire « OK, j'ai une sensation là. Est-ce que c'est parce que je suis blessée puis il faut vraiment que je sorte de la posture? Ou si c'est parce que je suis juste en train de lutter contre mon corps puis que j'ai peur d'aller voir ce qu'il y a là. Donc, c'est juste de se poser des questions dans les postures pour voir, OK, qu'est-ce qu'elle est là pour me dire? Est-ce que c'est comme une lutte que je suis en train de faire entre moi-même parce que je ne veux pas aller voir? Ou c'est vraiment, je suis blessée puis c'est physiologique puis il faut que je sorte de la posture? Ça aussi, ça se peut. Donc, c'est juste prendre le temps de se poser ces questions puis ça permet tu mets une intention? De relâcher, parce que Francine parlait de communiquer. Est-ce que quand ça bloque, tu mets ton attention puis tu fais comme, OK, relâche. Non, parce que le fait de relâcher, on dirait que ça crée un combat. En tout cas, moi, personnellement, le fait de vouloir relâcher, ça crée un combat. Donc, je fais juste comme réaliser, OK, c'est stick, mettons, c'est figé. Je réalise, OK, c'est figé. Là, je l'observe. Puis là, j'amène ma respiration à travers pour observer comme si je voulais rentrer dans ce qui est figé. Puis des fois, c'est très inconfortable. C'est pas quelque chose d'agréable qu'on vit là, à ce moment-là. Mais c'est vraiment de respirer à travers puis de rentrer à travers ce qui est figé. Puis on dirait que le fait de porter juste l'attention sans vouloir l'éliminer ou sans vouloir comme... L'accueillir. Oui, c'est juste l'accueillir parce que si on dit « je relâche », c'est comme si on ne prend pas le temps d'accepter qu'elle est là. Ouais. OK. Ouais. Mais à un moment donné, elle se relâche toute seule parce que tu as pris le temps de l'observer, puis tu as respiré, puis elle s'est dit bon. Puis des fois, ça peut prendre plusieurs séances pour une même
partie du corps, puis c'est Mhm. correct aussi. Mhm. On en revient à la communication. Il se passe quelque Oui. chose, je suis à Oui. l'écoute de, Mhm. et mon intention n'est pas simplement de l'étouffer, tu sais, de l'éliminer Ouais. ou de le relâcher. Mhm. Ouais. Mais ça fait plusieurs fois que vous nommez Mhm. tous les trois là, justement cette communication-là. Oui. Donc, sans rentrer dans une discussion qui pourrait durer 1 heure de plus, puis je vous avoue, c'est sûr qu'on fera un autre micro-libre Mhm. là-dessus, là, c'est sûr et certain, mais si je parle de communication avec mon corps, c'est quoi le genre de choses que mon corps pourrait avoir à me dire à travers justement ce que je peux détecter comme murmure ou comme cri ou comme douleur ou comme blocage ou comme serrement? Si on commence à peut-être semer des graines pour une prochaine rencontre, une prochaine entrevue, ce serait quoi le genre de choses que mon corps aurait à me dire? On a parlé d'émotion, mais derrière, il y a un message. Quel genre de Ouais. message ça peut être? Ben, toute la panoplie d'émotions. Tu parlais tantôt des images de serpents. Donc, le corps Mhm. réagit à quelque part, c'est j'ai peur, je suis en danger, ou Mhm. tout ça. Donc, l'idée de l'écouter, c'est un peu d'évaluer est-ce que je suis vraiment en danger. Parce qu'il ne faut pas oublier, puis Nassim en parlait tantôt, de ce qui s'est passé quand on est jeune. On connaît la période d'empreinte. Mhm. On a une espèce de sensibilité. Moi, je compare ça, je me brûle en sortant quelque chose du four, et puis là, quelqu'un passe son doigt comme ça, je vais dire, ah, tu me fais mal. La réalité, c'est que la personne ne m'a pas fait mal, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, Mhm. comme l'exemple que je donnais tantôt, ah, pourquoi mon dos s'est serré alors que le conflit ne me concerne Mhm. pas? Pourquoi j'ai un problème? Donc, j'ai une Mhm. fragilité, j'ai une sensibilité quand les autres sont en Par rapport au conflit. conflit dans ce Donc, cas-là. Ouais. Mhm. Donc, il y a une information Message, ouais. à chaque fois. Donc ça, c'est dans- le genre de message. Donc Oui. ça, Ouais. oui, ça peut être la peur de quelque chose. Mhm. En même temps, tout le monde n'a pas peur des serpents. Non, ben c'est Fait ça. que- Ça nous parle de nous, en fait. Ça Ouais. parle Mhm. toujours à propos de Ouais. nous, des sensations qu'on des vit, croyances qu'on des a mis en croyances place, qu'on a mis en etc. place. Ouais. Mhm. Oui, comme si notre corps, c'est notre mémoire ADN. Moi, je le vois comme ça. Puis quand je vis une émotion qui est plus lourde, ben là, j'aurais pas faim parce qu'il faut que je la digère, cette émotion-là. Fait que je ne serais pas portée à manger. Je ne mangerai pas, je vais plutôt boire ou prendre un jus, quelque chose pour me nourrir. Mais puis mon corps va être plus fatigué. Fait que c'est comme Ouais. si je dois travailler vraiment en relation, en communication avec mon corps, en l'écoutant. Je crois que notre corps, puis ça j'y crois, parce qu'en holistique, on en parle beaucoup, notre corps est fait pour nous dire qu'est-ce qu'on a besoin. Si j'ai besoin d'un petit peu plus de potassium, ben, je vais avoir faim pour une banane ou des patates, Ouais. tu comprends? Mais sur la ferme, moi je suis née sur une ferme, fait qu'on était comme ça, on écoutait beaucoup plus qu'est-ce que notre corps manquait. Puis je crois qu'on a perdu ça peut-être parce qu'on a ajouté du sucre, du sel, puis tout ça. C'est bon, c'est déjà fait, mais goûter quand on mange, juste prendre le temps, comme tu nous as parlé tantôt, Pascal, de savourer, de goûter, puis de manger. J'ai appris que quand je mange quelque chose, que ce soit un dessert qui est vraiment bon, je me sens pas coupable. Désolée, je refuse de me sentir coupable parce que je veux vraiment savourer. Puis, écoute, j'ai pas besoin d'en manger beaucoup. C'est comme si mon corps a été rassasié. Fait, moi, je crois à l'équilibre. L'équilibre de dire, je vais manger un petit peu de ci, je vais manger un petit peu de ça. Et puis, je m'en vais comme ça en pataugeant. Fait que si j'ai mangé un repas, ben, je vais aller prendre une marche. Tu sais. Je vais être à l'écoute, puis je vais essayer de créer un équilibre, accompagner mon corps, c'est m'accompagner moi. Fait que je crois qu'on crée un tout. Puis, c'est comme un peu la reliance des consciences en travaillant avec notre corps. Oui, on veut, notre cerveau, ça fasse du sens, notre mental, mais je pense qu'il faut le déposer dans notre corps pour s'en affranchir complètement en faisant l'expérience de l'émotion qui vibre à ce moment-là par rapport à toutes sortes d'expériences ou de situations. Ouais, puis tu as nommé la fatigue, mais la fatigue, c'est quelque chose qu'on voit. Combien de gens qui nous écoutent sont fatigués? J'ai vu combien de personnes sont venues voir, je suis fatigué, j'ai changé d'alimentation, j'ai pris des vitamines, j'ai consulté, et finalement, sont toujours fatigués sans se rendre compte qu'il y a un élément dans leur vie qui vide littéralement Ouais, leur déclenche. énergie, que ce soit qu'ils n'aiment pas leur travail ou ils sont pas à l'aise dans quelque chose, ils réfléchissent trop à une problématique et ça vide littéralement l'énergie du corps. C'en est une sensation où le corps nous parle. Moi, personnellement, dans mon ancien travail, je me levais le matin, j'étais en pleine forme, je faisais dîner les enfants. Et tout de suite après, je devenais fatigué. J'avais envie de me coucher sur le sol complètement.
Et je comprenais pas. Et là, je prenais des vitamines, C'est je ça. prenais Tu des travailles le suppléments. symptôme, là. Ouais. Et Ouais. alors que la réalité, c'est que mon corps me disait, tu détestes ton emploi. Et qu'est-ce qui arrivait après l'heure du dîner? C'était l'heure d'aller travailler. Donc, Mhm. automatiquement, c'était comme un shutdown. Ouais. Et le corps répondait plus. Et ça c'est- allait au soir, quand j'étais prêt de finir, que oups, là, mon Ouais. énergie Ah, revenait. wow. Donc, Oui, c'est tant que tu ça. n'écoutes pas et que tu neutralises le symptôme, bah, C'est ça. derrière, Oui. ça continue de travailler C'est ça. jusqu'au Ouais. moment où ça crie plus fort. C'est ça. Ouais. Et ça criait plus fort. Oui, puis C'est ça. Ouais. c'est ça. Le but d'être en congruence, justement, Ouais. et être à l'écoute de notre corps, ben, on peut s'aider, puis éviter ces fatigues-là. Puis encore là, ben, de bien respirer. Ah, j'y crois beaucoup. Bien respirer parce que l'air qu'on respire fait qu'on est en vie, puis notre corps a besoin de bien Ouais. respirer profondément, pas juste en apnée, parce que là, notre corps aussi, il va se fatiguer. Là. Ben ça, c'est aussi très, très physiologique dans le sens que quand on est bien, on est relaxé, par exemple, on dort, ben, la respiration va être plus lente, puis Oui. est différente. Donc, Oui. c'est sûr que ça envoie au message, Réparateur. ça envoie le message au corps que tout va bien. À l'inverse, si on est stressé, puis il faut qu'on réagisse vite à un danger, ben, la respiration va changer. Puis souvent, c'est ça, le fait quand il y a une émotion, une sensation qui ressort, ben, le fait de respirer dedans, ben, d'y aller de plus en plus profondément, calmement, ça envoie justement message au corps que il n'y a pas vraiment de danger, là, il n'y a pas un lion qui va t'attaquer, c'est Oui. juste une émotion que tu as vécue, que peut-être qui est restée ancrée à l'intérieur, puis le fait de respirer, ben, ça l'enlève. Puis, pour revenir à la question, les messages peuvent être vraiment nombreux, puis ça peut être vraiment très variable. Puis c'est aussi d'aller voir derrière cette émotion, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le besoin, c'est quoi que tu avais besoin. Oui, peut-être tu as ressenti, je sais pas, la culpabilité face à une situation, mais c'est quoi qu'il y a derrière, c'est quoi le message. Mhm. Puis souvent, le fait juste d'accueillir, d'être là, souvent on réalise qu'il n'y a pas grand-chose. C'est peut-être juste qu'on avait besoin de porter plus d'amour, de s'écouter davantage. Puis c'est vraiment souvent des petites choses à l'origine, dans le fond, en arrière. Il n'y a pas grand-chose. C'est juste des choses, des histoires qu'on se raconte, puis Oui. auxquelles on s'est attaché. Puis, Donc, ce que je vous Wow. propose, c'est qu'on organise prochainement une nouvelle discussion pour, justement, pour aller comprendre mieux ces messages-là. Aujourd'hui, ça fait déjà 1 heure là, qu'on est ensemble Oh, en oui. train de discuter. Oh, ça Ça va passait super vite. vite. Ça passe vite. L'idée, c'était de faire connaissance avec cette thématique. Comment je peux faire pour écouter mon corps? Vous nous avez donné beaucoup de petits trucs. Merci beaucoup. Que les gens peuvent commencer à pratiquer, que ce soit par la respiration, que ce soit par prendre le temps de ressentir. Bon, tu as pris l'exemple des mains. J'imagine que ça marche avec les pieds Ouais, aussi. les Oui. pieds, Le yoga, le qigong, la respiration, les petits rituels le matin. La Donc, méditation. toutes tout sortes ça. de choses pour être à l'écoute. Donc, vous qui nous écoutez, je vous invite à aller prendre là-dedans ce qui est réaliste pour vous, ce qui vous convient pour commencer. Puis sans doute qu'on se retrouvera prochainement pour aller plus en profondeur, pour dire, une fois que j'ai écouté et que j'ai détecté quelque chose, c'est quoi le message que cette partie de moi m'envoie? Quel genre de message? Émotions, croyances, souvenirs, choses pas réglées, etc. Et ensuite, dans un troisième temps, maintenant que j'ai compris ce message-là, que j'ai mis en place cette communication, mais qu'est-ce que je peux faire pour soulager, pour me défaire de ce qui me dérange en fait là-dedans. Donc il y a beaucoup d'étapes. Oui, c'est des étapes. Mm. Puis après ça, valider si ça fonctionne vraiment bien. Exactement, Là, parce oui, que, c'est ça. effectivement, le bout transformation, des fois on dit, il faut transformer ça, mais c'est pas nécessairement facile pour tout le monde quand il y a une grande peur ou il y a une grande Il culpabilité. suffit pas de vouloir. Non, là, il suffit oui, pas de exactement, vouloir. tout C'est à beaucoup fait, plus ouais. complexe. Des fois, ça implique beaucoup de choses. Sécurité financière, ça implique la famille, ça Exact. implique Ouais. tellement de choses que les gens... Oui. On parlait d'être submergés, sont complètement submergés et figés dans ça parce Oui, et qu'ils du coup- ne comprennent pas par où commencer. Et du coup, tu n'es pas en position d'identifier le besoin qui est derrière, Ouais. forcément. Puis Ouais. parfois, un accompagnement, c'est juste utile là-dedans pour faire ce saut-là. Oui, c'est de l'action, c'est d'être en action parce que oui, il faut écouter, communiquer, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et ensuite, qu'est-ce que je faut peux faire pour manifester. satisfaire Ouais, le c'est besoin? ça. C'est pas toujours évident. Ah, non plus. exact. Donc, Exactement. Et effectivement, encore- l'accompagnement est souvent nécessaire. Ouais. donc, il y a encore beaucoup de voies à explorer par rapport à cette thématique-là. Oui, mais je veux On a- dire quelque chose. Tu parlais de ton livre Oui. tantôt.
Ben moi, j'ai suivi des cours en symptomologie, puis veux pas, c'est ça justement qui m'a ouverte à écouter mon corps. Mais on sait qu'on est tous uniques, fait que c'est sûr que j'ai décidé de travailler avec ma petite communauté de... C'est ça. Le petit mignon. Ben, je suis sûr qu'on Oui. aura l'occasion de continuer d'approfondir ce Oui, sujet-là. c'est Alors fun. aujourd'hui, on a défriché un petit peu, décanté. J'espère que les gens qui nous écoutent ont retenu des trucs intéressants pour eux. Vous savez que la communauté d'éclaireurs, elle est toujours présente pour vous accompagner. Vous avez la plateforme Libre-Échange dans laquelle vous pouvez communiquer avec Francine, avec Pascal, avec Nassim, avec moi également. Puis ça nous fait plaisir de vous répondre. Laissez-nous vos commentaires par rapport à cette discussion. Laissez-nous vos questions pour qu'on puisse aller plus loin dans cette thématique-là ou dans d'autres thématiques. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir ça participé. fait plaisir. Merci Francine, merci Pascal, merci Nassim. Et merci, Nicolas. Merci à vous qui nous écoutez et on vous souhaite de belles aventures à l'écoute de votre corps avec Auto-Coaching. À bientôt.